Bordel, je sortirai quand d'ici? Ah, porte verrouillée, porte verrouillée aussi, porte déverrouillée. Ah, enfin. Bon, allez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une bonne porte et... Ah, ça a encore changé. Bon, j'imagine que c'était une bonne porte alors, hein. Donc alors, selon les trucs que je peux voir, je serai au niveau de... Je vois... Je devrais un peu explorer. Alors, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ouais, c'est quoi ce truc? Oh putain, il se rapproche. Non, 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 non. Putain, si ça continue comme ça, il va me rattraper, cette merde. C'est quoi au moins cette merde? Il est toujours là en plus. Putain, il va pas me lâcher jusqu'à qu'il me bute ce truc. Putain, putain. Hein? Je suis tombé où là? Peu importe. Ça a l'air plus calme. Je devrais peut-être pouvoir analyser les documents sur... Enfin, je devrais analyser les images pour être sûr que c'était bien ce niveau 2. Et après voir où ce que je suis tombé. Ah, faut que je reprenne mon souffle. Ok. Niveau 2. Rêve chimérique. Indice de menace classe 2. Dangereux, stable, faible nombre d'entités. Eh bah putain, la malchance pour que j'ai de rencontrer une entité assez rapidement. Bien que la grande majorité des vagabonds déclarent être entrés dans les salles de niveau 0 et parfois dans le niveau 1, il existe divers récits selon lesquels les vagabonds auraient initialement pénétré dans le niveau 2. À l'heure actuelle, il s'agit de niveaux bien plus loin connus en direction cible depuis la réalité de base. Description. Niveau 2 est un vaste réseau de tunnels utilitaires interconnectés de puits de maintenance de tuyaux rouillés. Contrairement aux événements de niveau généralement instables des backrooms, l'espace du niveau 2 ne change pas physiquement, ce qui permet de naviguer dans de grandes parties du niveau de manière relativement facile. L'architecture du niveau, qui peut différent d'un endroit à l'autre, reste largement uniforme, sans altération de sa diversité et de son apparence. Pour chaque zone donnée, son agencement, cependant, deviendra plus complexe à mesure qu'on s'éloigne de son point d'entrée, avec des couloirs montants et descendants qui pourraient générer des déplacements ou causer des blessures, en particulièrement dans les zones sombres. Heureusement, aucune entité n'a été signalée dans ces zones, probablement en raison de la chaleur et d'humidité extrême. Ok, alors pourquoi j'ai eu une entité, moi? Sûrement une chose de malchance, hein. On va mettre ça sur la malchance. L'approvisionnement en provisions et en hydratation est fortement limité au niveau 2. Malgré le nombre de conduits d'eau de niveau comme aucune machinerie ou chauffagérie nécessaire au fonctionnement de ces conduits n'a été découvert, ainsi que les températures humides dans les diverses zones du niveau. La rouille, les bactéries et autres agencements pathogènes envahissent ces entrailles qui peuvent contenir de l'eau d'amande. Des maladies inconnues, des bactéries mutées ou des virus ont été découverts dans ces réseaux, ce qui signifie que les sources de la plupart des épidémies dans les backrooms est généralement le niveau 2. Ces agents pathogènes se propagent généralement par des contacts directs ou par consommation de liquides présents dans les conduits. Ceux-ci doivent être évités soit en les ingérant, soit même en étant à proximité pour éviter une exposition accidentelle. L'activité géologique au niveau 2 est très répandue et les tremblements de terre se produisent aussi souvent qu'en les régions de l'anneau de feu dans les photodromes. Attends, quoi, les anneaux de feu? Ok, je serai sûrement mort à ce moment-là. Toute secousse suffisant, puissante pour démolir et donc rendre certaines parties du niveau inaccessibles en raison du manque de travaux d'entretien, bien que la plupart ne soient pas assez intenses pour infliger de graves dommages à la structure du niveau. Les circonstances à l'origine de ces tremblements de terre proviennent probablement des fissures dans la masse de béton géante du niveau 2. Des morceaux d'entre eux peuvent se pousser les uns contre les autres, et avec ces crevasses théoriques à l'intérieur de l'un d'eux peut glisser sous l'effet de l'accumulation de contraintes, libérant ensuite une explosion d'énergie. Très bien, j'ai pas vraiment tout bien compris, mais on va dire que c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. La température du niveau varie selon l'endroit où l'on se trouve.
et s'échappe des zones extrêmes, se terminant souvent sans succès. Celles qui sont contraires avec les tuyaux de vapeur peuvent atteindre 60 à 100 degrés Celsius. Et les zones où les bouches d'aération sont nombreuses et des températures plus froides, la neige peut également se former certains mois. Mais on ne sait pas comment elle peut entrer en premier lieu. Il ne faut pas envisager de sortir du niveau par des passages car il est rare de trouver un système suffisamment grand pour ramper pendant des heures. Il n'est pas conseillé de sortir du niveau par cette méthode car il est rare de trouver un système suffisamment grand pour ramper pendant des heures. Écailler le béton est également inutile car la distance entre les fissures et la matrice du niveau peut être supérieure à celle des plaques technologiques dans les faudrooms, qui pourraient autrement être utilisées pour traverser facilement le niveau. Les cas de changement d'agencement sont également fréquents, mais l'anomalie n'a pas encore été capturée par une caméra vidéo. Bien que les nombreuses personnes aient déclaré avoir pu toucher les objets apparemment hallucinatoires, l'exploration du niveau 2, tout en enregistrant simultanément, n'empêche pas les changements de se produire, et plus souvent l'enregistrement montrant que la personne qui filme fit l'anomalie en temps réel. Comme l'attestant les caméramans eux-mêmes par conséquence. On pense probablement que les phénomènes est purement un effet d'un espion et des anomalies géométriques qui sont importants dans les niveaux précédents. La seule corroboration solide est la théorie, une fenêtre donnant sur ce qui semble être le tout semble avoir été pris dans une grande vide construite en partie ou en grande partie en bois. D'accord. Cependant, aucun endroit ne correspond à la description entre le niveau 2 lui-même, bien que le niveau soit principalement construit en béton. Certaines zones plus anciennes du niveau sont construites en bois, bien que des toiles d'araignée ne puissent pas se former en étant donné de l'environnement est très inadapté aux invertébrés. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, peu importe, je vais lire la suite. Bien qu'il y ait parfois des signes d'activité humaine, des rencontres avec des groupes extérieurs de vagabonds n'ont jusqu'à présent jamais été confirmées. De plus, les appareils de communication tels que les radios et les talkie-walkie ne fonctionnent plus du tout au niveau. Les circonstances sont inconnues car l'espace linéaire du niveau 2 ne change pas radicalement ni même légèrement, contrairement au niveau 0. Cependant, l'espace compterait potentiellement infini du niveau 2 en théorie comme étant le coupable. Aucune porte ne peut être trouvée, et les souvenirs d'éléments similaires, tels que des fenêtres, des trappes et des sas, sont principalement identifiés comme des cas de paramnésie. Les sorties se trouvent plutôt dans les quelques vides sanitaires du niveau. Parfois, les encombrés par les amas étenuels et innombrants défilent en raison des possibilités perforations qui les font inodins de trousson claustrophobes. De plus, ces fils retiennent toujours une charge électronique qui peuvent souvent entraîner des blessures graves. Bien que cela reste spéculation, il est possible que le niveau 2 contienne une anomalie qui influence directement les vagabonds du niveau. Les récents entrants du niveau 2 ont été testés pour utiliser plus d'énergie que la personne moyenne, ainsi que pour produire des quantités anormales d'adrénaline lorsque les corps et activités, par exemple en courant. De plus, la plupart de ceux qui entrent au niveau 2 apportent également être plus énergiques à leur arrivée, mais plus épuisés à leur sortie. Les entités au sujet, humains, animaux, nés dans les backrooms, ne sont cependant pas infectés, et il semble que seuls les terriens subissent le spasme anormal s'échappant des entités, bien que facilité peut augmenter les risques de mourir d'épuisement ou de nouvelles attaques d'entités à long terme. Bien que modérée par rapport aux autres niveaux des backrooms, la possibilité du niveau 2 en tant que lieu de départ pour beaucoup laisse beaucoup de vulnérabilité, car la plupart entrants ne sont pas habitués à la présence d'entités. Les points chauds pour l'activité des entités n'ont été que très peu cartographiés, et même en trouvant en premier lieu est rendu impossible par la taille importante du niveau. Entités. Les entités du niveau 2, Clumb, Hound
Smiler, Stalker se sont adaptés pour se précipiter tête baissée et atténuer le besoin de conserver leur énergie, comme leurs homologues des autres niveaux. Cependant, de manière unique pour Window, plutôt que de montrer un vide derrière eux, une section creuse du niveau semble se trouver derrière la vitre. Les silhouettes sombres qui apparaissent derrière ont plutôt avec une forme plus physique plutôt que d'être confinées à la deuxième dimension. Reconnaissez que la porte de leur bras tendu est plus étendue, peut-être en raison de la disposition du niveau. La pipeline biologique. Les organismes se trouvent dans certaines jonctions du vide sinistre, parfois cachés derrière des tuyaux suffisants gros pour cacher leurs ouvertures. Ils peuvent souvent s'étendre sur 20 à 200 km. Ah ouais, c'est quand même beaucoup ça. De leur bouche. Ouais, bouche entre parenthèses, hein. Jusqu'aux extrémités du tube digestif. Les descriptions de leur corps physique sont controversées allant de leurs organes externes utilisant l'espace dans les clivages pour les protéger de leur canalisation, constituant leur corps tout entier. Cependant, les premières portent plus de preuves que les seconds, car ils ont subi de graves dommages, que ce soit par les coups des couteaux, les coups de feu ou des grenades, ce qui les a fait saigner. Chais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chais. L'intérieur du tube digestif de l'entité. Passer par ces canalisations organiques est souvent nécessaire, et heureusement cela ne mène que rarement à la mort, car le processus digestif ne se produit que si les aliments qu'ils consomment ne bougent pas après quelques heures. La majeure partie de leurs aliments proviennent de morceaux de nourriture jetés, évidemment de débris de déchets, tels que des eaux usées, des excréments, probablement, des organismes et des viscérales récupérés, et y compris des déchets, en particulier ceux en plastique, et en verre, en métal et en caoutchouc. Cependant, utiliser les entrées vers leur intérieur peut être un moyen efficace d'échapper aux entités, car elles évitent généralement les réseaux de canalisation par peur d'un détail incertain. Au lieu d'utiliser des acides comme moyen de digestion de leur nourriture, ils sécrètent une base appelée solution du Bobayer. Ok, j'ai pas compris. Cela est probablement dû au fait que leur pipeline est construite en aluminium, que la solution qu'ils produisent ne dissout pas pour vraisemblablement réduire le poids du tube digestif que leur corps théorique supporte. En outre, la plupart de ce qu'ils consomment peut contenir des bords tranchants qui pourraient les percer. S'ils étaient faits de chair au lieu de métal, si un organisme devait finir par être digéré, son acide gastrique serait immédiatement neutralisé par l'acalcéline, le sous-produit étant leur source d'eau et d'ions. La solution peut dissoudre un humain adulte en quelques secondes. La théorie de l'orgueil. Autrement dit, les fluctuations spatiales hallucinatoires. Contrairement au niveau 0 et 1, la géométrie du niveau 2 n'est pas cause de clavier concrète, autant pour moi. Constatant ou fluctuant, la plupart des explorateurs chevronnés pensent que, bien qu'il s'agisse de l'un des trois niveaux fondamentaux de la taille totale de zone accessible du niveau 2, qui exclut les régions extérieures du niveau, car on suppose aujourd'hui qu'il s'agisse d'une étendue de réseau pipeline située dans un espace semblant vide, peut théoriquement être calculé si suffisamment de main-d'œuvre et une technologie plus développées sont disponibles. Cela n'a cependant jamais été tenté et il reste un théorème avec des comptes rendus contradictoires sur le sujet. Le premier rapport de tels événements s'est perdu dans le temps, peut-être depuis que le documentaire humain a atteint les backrooms. Individus qui subissent cette anomalie sont généralement des novices et des voyageurs intermédiaires. La raison étant encore sujet spéculation, cela va de la présence de Mul Uludun, officiellement connu pour être absent du niveau 2,
à la disposition du niveau qui change radicalement, plus fréquemment que celle du niveau 0. Les détails qui apparaissent le plus souvent dans cas inclus, mais sans y limiter. Portes verrouillées sur les murs et dans les impasses des couloirs, des fenêtres vides, parfois même posées au sol, donnant soit sur un mur de béton, soit sur le vide, soit sur le toit. Sur le tout, désolé. De petites chaises et des tables basses, parfois avec des cigarettes coûteuses, des stupéfiants ou quelques boissons alcoolisées déjà bues dessus. Peinture, en particulier celle qui représente des paysages extérieurs lumineux. Chambre entièrement meublée, semblant à celle du niveau 5 dans les pièces qui rallient les couloirs principaux du niveau. Escalier qui mène directement à un mur ou à un autre couloir d'élévation supérieure. La théorie de l'horlogerie suggère que l'intégralité du niveau 2 est une horloge monumentale, dont les mécanismes internes sont cachés derrière des murs suggérant qu'il y a des machines au lieu de béton pur. Les pièces mobiles, qui sont des meubles et des petites pièces de niveau, tournent instinctivement et subtilement pour désorienter les promeneurs. Cette théorie ne s'applique pas au niveau 0 et au niveau 1, car le premier ne possède pas d'espace requis pour un tel équipement, et le second a des pièces très différentes qu'il n'est tout simplement pas possible de modifier sans couper un bord, creusant les murs de béton suffisamment pour atteindre des machines théoriquement n'est pas possible car l'instrument nécessaire ne peut pas s'adapter ni être amené à l'intérieur étant donné l'espace limité. Fausse entrée. Dans les niveaux qui ne sont pas numériquement éloignés du niveau 2, y compris ceux qui ne comportent pas d'entrée vers ce niveau, il peut y avoir des emplacements qui semblent conduire au niveau 2. En général, des panneaux et des dessins indiquent la même chose à proximité des entrées supposées. Sans que l'identité des personnes responsables des graffitis ou des marquages à la main soit connue, la quantité de ces indications et des fausses entrées portent des marquages suggérés que les emplacements n'étaient pas une coïncidence. Ces emplacements peuvent être dus à la ressemblance du niveau 2 avec un tunnel de service, bien que certaines zones du niveau présentent des proportions non conventionnelles. Comme la plupart des niveaux semblent se trouver dans des bâtiments commerciaux, des institutions et des usines industrielles où les tunnels de service sont souvent présentés. Certaines parties de leurs édifices peuvent ressembler au niveau 2 pour distinguer des vrais tunnels présents. Ces anomalies, s'il faut se tourner dans la direction dans laquelle on est entré immédiatement après avoir franchi l'entrée, supposons que le passage ne disparaît pas remplaçant par un obstacle tel qu'un mur ou révélant une section entièrement différente qui serait autrement derrière l'entrée. Dans ce cas, cela signifie qu'il s'agit d'une fausse entrée. Cependant, il existe quelques cas où l'entrée est une porte où on peut se trouver piégé dans le couloir qui se trouve toujours à l'intérieur de l'emplacement, car il est automatiquement verrouillé après sa fermeture. Dans le niveau avec présence d'entité, il est particulièrement déconseillé d'entrer dans ces macabres, car on peut être liquidé par l'entité dans le couloir sans armes adéquates. Ces zones sont relativement petites et ne composent que d'un seul couloir d'environ 20 mètres en moyenne. Ah bah force si on est bloqué là-dedans, hein. Bon, continuons. Colonie et avant-poste. En raison de la nature du niveau 2, aucune base majeure n'a été établie. De petits groupes ont tendance à utiliser des explosifs pour créer des zones de vie, de fortune, ressemblant à des bunkers pour des logements ou des stockages temporaires. Entrée. Le niveau 2 est le niveau final auquel on peut accéder en se déconnectant de la réalité normale. L'interdiction de sortir ou d'entrer dans les zones de maintenance de certains niveaux peut conduire au niveau 2. Divers facteurs font que le niveau 1 se transforme en niveau 2, en plus des portes et des cages d'escalier ordinaires qui pourraient donner accès au niveau 2. L'entrée dans les évents qu'on trouve parfois au niveau 8 mène ici. Retrait d'un couvercle de regard au niveau 11 et descend vers le bas. D'accord, j'ai pas très bien compris. Ne pas s'accrocher aux tuyaux dans les couloirs du niveau 7. Les bunkers du niveau 41 peuvent mener ici.
Les portes vertes situées au niveau 111 a une chance de transporter quelqu'un ici, y compris une myriade d'autres niveaux. D'accord, en fait c'est une sorte de bingo quoi. Les portes de sortie de secours du niveau 154 mènent au niveau 2. Pas de clipping à travers une peinture avec un décor qui ressemble au niveau 2 du niveau 284. Entrée par une porte au niveau -1. Ah d'accord, il y a des niveaux négatifs maintenant. Oh bah alors là, niquez vos mères. A une chance de mener au niveau 2. Sortir par la halle du niveau -115, bien que cela puisse également conduire à d'autres niveaux. Les sorties. Bon, en toute honnêteté, je crois pas que ça va vraiment m'aider, parce que bon, bah, niquer la merde, hein, voilà. Nique ta mère, la créature qui m'a poursuivi, hein. L'exécution de certaines tâches et l'accès à certaines parties du niveau peut conduire à ces sous-niveaux. D'accord, il y a des sous-niveaux, je ne sais pas du tout ce que c'est. Les sorties de secours peuvent conduire au niveau 1, au niveau 3 ou 1577. Ça m'aurait fait un énorme boost, mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps de faire vraiment attention à lire quand on m'a poursuivi. Entrer dans une porte dorée marquée du symbole... Ouais, je vais vous la montrer, hein, parce que c'est, comment dire, un peu difficile à expliquer en fait. Mènera au niveau Phi. Aucune idée. Certains couleurs du niveau 2 ont une chance de mener au niveau 4 au niveau 27. Alors, attends, moi d'ailleurs, je suis où en fait? Ah bah, je suis au niveau 4, hein, d'accord. Bah, au niveau 3, bah, on s'en bat un peu les couilles, on dirait, hein. En traversant un tunnel d'égout, vous atteindrez le niveau 34. L'augmentation progressive de l'éclairage au néon signifie qu'une sortie vers le niveau 699 est proche. Alors, note de bas de page. Pour ces notes, la neige tombe dans les niveaux peut être remplie de débris, mais elle est relativement sûre à consommer lorsqu'elle est bouillie. Ah, attends, de la neige? D'accord. Le nom de la solution provient des sociétés Dupont Dupont de Nemours et ANC et Bayer AG, où travaillent auparavant les deux personnes qui ont réussi à procéder à la rétro-ingénierie de la base. Je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai rien compris à la note 2. Bon, ok. Alors, la 3. Le niveau est euclidien, ce qui est confirmé par les témoignages de témoins sur la façon dont la disposition du niveau se modifie. Ce qui ne serait pas possible s'il n'était pas euclidien. Je sais pas ce que ça veut dire aussi. C'est tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à vous abonner. Même si je suis coincé dans les backrooms, ça pourrait toujours me faire plaisir une fois que je serai libéré des backrooms et pouvoir tous vous répondre. J'espère un jour être libéré de ces lieux et pouvoir expliquer tout ça. Ou limite, si je suis condamné à rester ici, trouver une zone assez tranquille auquel je peux vivre, on va dire, ma vie. En tout cas, c'était Guillaume. J'espère que ça vous aura plu. Et c'est donc, ciao. Cela dit, c'était quoi ce truc qui m'a poursuivi? J'aimerais vraiment maintenant cette évidence. Ces trucs existent vraiment. Bordel. Qu'est-ce qui serait devenu de moi s'il m'aurait attrapé? Je crois que j'ai vraiment besoin de me reposer là. Tout ceci m'a mis vraiment un coup sur le moral là. Ça se peut que je suis mort ou même que je suis devenu fou. Bon, peu importe. Je devrais trouver un moyen. Je devrais peut-être faire une analyse sur ce entité. Bon, prochain enregistrement, ça parlera d'une entité alors, hein. De toute façon, j'ai vite fait checker pour ce niveau. Il est censé être sûr et sans aucune entité. Donc ça devrait aller. Bon allez, je sais sur quoi travailler la prochaine fois au moins.